Durant un été, nous les avons suivis dans leur quotidien. Ils sont cascadeurs, voltigeurs, danseuses, mousquetaires ou encore meneurs de chars au Puy du Fou. Tu te dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent, il faut faire une belle course. Une immersion magique et grandeur nature dans l'histoire de France. Entre stress, La pression commence à monter. moments de doute Là, à l'heure actuelle, je suis hyper stressée pour demain. J'ai peur. ou immense joie. Salaud! Voici leur vie, voici leur histoire. La première chose que je fais quand j'arrive à la fauconnerie, c'est que je descends dans un souterrain pour aller chercher une tenue du chevalier fantôme. En fait, je l'aide à s'habiller parce que c'est une tenue assez complexe à mettre. Ça va? Sprint. Tiens, tu veux te mettre celle-là? Ouais. Le Puy du Fou, ouais, c'est vraiment un endroit, en tant que soigneur animalier, on est vraiment polyvalent parce qu'on s'occupe de nos animaux, mais on fait aussi des spectacles, on aide les fauconniers, on aide les cavaliers. Faut pas se lasser, c'est hyper sympa. Hey, Bubs. Ma chérie, tout va bien? Aujourd'hui, à la Cines, ma sœur vient jouer avec moi. Ça veut dire que pendant toute la soirée, elle me suit et elle joue avec moi sur scène. Ça se passe bien. Elle était jamais perdue. Elle a suivi les autres gens. Elle a bien fait ce qu'elle devait faire. Mais c'est incroyable. Je suis très fière. OK. How was it? C'était bien? Oui, très bien. Aujourd'hui, Anne a rendez-vous avec les animaux du stadium. Dromadaires, bœufs, il faut les bichonner pour éblouir les 7000 spectateurs de l'arène. Ce matin, quand on va nourrir les dromadaires, on part avec notre fameux Kubota, une sorte de petite voiture avec une benne derrière. Et on commence par nourrir les dromadaires, du coup. Donc on met du foin, on nettoie, on va voir l'eau. J'ai les cheveux qui me retombent. Quand on fait l'alimentation au stadium avant le premier stadium, du coup, c'est un petit peu marathon, ouais. Et généralement, on le fait un peu dans le speed pour avoir plus le temps de regarder nos animaux après, du coup. Allons voir nos dromadaires. Oh, regarde Tao. Il est tout seul dans son camp, petit loup. Coucou les grands! Ça va, mes belles et mes beaux. Quand on va les voir, à chaque fois, déjà, on prévient qu'on arrive, même s'ils nous voient, on prévient, ça va, on les met à l'aise directement. Oui, on arrive un peu speed. Puis avec gilet jaune aussi, je pense qu'il fait. Ouais. Coucou les gros bébés! Ça va, ma grande? Putaïs, ça va gros bébé? Donc j'ai enlevé le gilet jaune parce que j'ai vu qu'ils étaient un petit peu stressés. Mais généralement, le dromadaire, ça va être assez peureux. Et toujours un peu enfant, enfin, faut toujours le rassurer comme un enfant en fait. Ça va ma belle? Regarde, touche-le. Ça va ma grande. Touche-le. Ah oui. Il a perdu le guetteur. On leur parle tout le temps pour créer un lien aussi avec l'animal. Du coup, ça permet aussi de les checker, de regarder s'ils vont bien. On les fait marcher, on regarde s'il n'y a pas de boiterie, s'il n'y a pas de plaie, voilà. On regarde les yeux, on regarde de tout. Bah oui, mes grands.
Ça va. Eh, Pépette, c'est mieux, ça boit de rien. Pépette, elle boit plus. Elle boit de plus, là. C'est bien. C'est cool, ça a fait effet. Ouais. Ça va, ma grande? Ouais, c'est bien. J'adore ce travail. Vraiment, ce contact avec les animaux, c'est juste magnifique. Déjà, elle a repris un petit peu. C'est moins creux que ça l'était avant, je trouve. Mais c'est pas ça encore. Non, mais elle reprend. Ouais. Elle aussi, ça lui fait du bien. Donc après avoir fini la villa, on va au parc aux bœufs pour ramasser toutes les bousses, toute la paille sale, voilà. On va prendre à la pelle, là, parce que Ouais. c'est un petit peu guerre. Oh, tu crois? Oui. Merci. Une fois qu'on a fini de nettoyer les parcs des bœufs, du coup, on a fini l'alimentation. Donc, on va chercher nos dromadaires pour le spectacle. Nous revoilà. Ça va, mes grandes et mes grands? Thalys. Oh, si je me trompe. Ça va, mon grand? Hey, Pépette. Ça va, ça va. Là, les Ça grands. va. Ça va, Thalys. Normalement, quand on va les chercher, on met toujours à l'école, forcément, pour les emmener d'un point A à un point B. Et là, aujourd'hui, ils avaient du mal à nous écouter. Ils essayaient de fuir, justement. Et donc, du coup, on leur parle, on avance vers eux doucement. Et au bout d'un moment, ils comprennent que nous, on est calme, donc il n'y a pas à avoir peur, donc ils se laissent faire. C'est bien, ma fille. C'est très bien, mon grand. Bah oui. Ah oui, ma fille. Hein. Avant chaque spectacle, on fait ce qu'on appelle les bâtés, c'est qu'on met un bas sur le dos. C'est dans le désert, en fait, c'est ce qu'ils mettent un peu pour monter sur le dromadaire. C'est bien, mon grand. Alors, attends, je me bouge avec Ouais. Pépette. Ouais, c'est très bien, ça. Marchez, tout le monde! Le rôle des dromadaires dans le spectacle, ils servent au niveau de ce qu'on appelle la parade en début de spectacle. Ils sont là vraiment pour montrer, comme à l'époque, en fait, quand ils faisaient des parades, à l'époque, il y avait beaucoup d'animaux qui passaient, beaucoup de personnes. Donc là, on refait pareil, en fait, comme à l'époque. C'était une matinée assez intense. Le premier stadium, on sait très bien que ça va être assez speed entre l'alimentation et le spectacle, mais en même temps, on aime bien, au contraire, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On se pose pas de questions, on le fait. Éclabousser l'éminence pacifique. Monarque ingénu fier, elle celle domine. L'assemblée docile chemine vers son parfum térémine. C'est déjà le début de la soirée et ce soir c'est Ciné-Scénie, un spectacle nocturne entièrement joué par des bénévoles, dont Baco, le meneur de char. Ce soir il fait du dressage avec son cheval, Paco. Ce soir, Ciné-Scénie. Donc voilà, c'est la Ciné-Scénie, c'est un spectacle bénévole. Nous sommes 3500 bénévoles à faire ce spectacle-là. Il n'y a pas de salariés. Donc aussi bien des gens du Grand Parc que des gens de l'extérieur sont bénévoles. Après, chacun a son choix, c'est à chacun décide de faire ce qu'il veut. Allez, go. On y va cool, hein? Hein? Ah? On y va cool. Ouais. On va pas la rincer. Donc ce soir, moi je suis au saut d'école. Les sauts d'école sont des chevaux de haute école, donc qui effectuent les figures de ce qu'on appelle des cabrioles, des chevaux de courbettes, donc des chevaux qui se cabrent. Le cheval s'appelle Paco, voilà, c'est un cheval italien qui commence à être âgé maintenant, qui a 18 ans. C'est un cheval qui effectue très bien son travail et qui est en général très régulier et performant sur la scène. Et donc là, on va retravailler le cheval dans des exercices un petit peu plus compliqués pour la préparation du spectacle. Travaille le terre-à-terre un peu? Ouais. Donc là, on demande au cheval de faire un petit peu de terre-à-terre. Donc le cheval se décolle les pattes avant, voilà, et il reste avec les pattes arrière au sol. C'est le début de la préparation de la cabriole. Donc c'est un exercice très important. Et aussi bien pour nous que pour eux, on a besoin de se refaire une petite répète avant d'y aller.
Avance. C'est bien, stop. Dès que tu vois qu'il est placé tout, tu recules un peu. Voilà, super. Trouve le rebond, là. Pascal est dans le milieu du rond en permanence lorsqu'on fait l'échauffement. Et donc il nous conseille, il nous corrige sur nos erreurs. Fais-le sauter, pieds joints, pieds joints. Voilà, c'est ça, voilà, c'est tout. Voilà, comme ça, stop. Pascal n'hésite pas à le mettre debout en pieds joints, c'est-à-dire que ses postérieurs, les pieds arrière du cheval, doivent vraiment être en pieds joints lorsqu'il rebondit. Et ça, c'est à moi et Yann de le regarder. Et là, après, tu fais 1, 2, tac, tac. Ouais, c'est ça. Voilà. Un coup de pas espagnol. Voilà, fais le pas espagnol un peu. Voilà. Très bien, jambette. Non, il est campé là. Avance un peu. Voilà. Ok, très bien. Impeccable. Moi, j'ai commencé les sauts d'école il y a au moins 10-12 ans maintenant, avec Pascal. C'est lui qui m'a commencé à me former. Et c'est tout le temps quelque chose qui m'a plu. J'ai tout le temps voulu évoluer dans le milieu équestre. Et le Puy du Fou m'a donné cette possibilité-là, m'a permis d'évoluer dû à la diversité des disciplines qu'on a sur le parc. Et donc, j'ai tout le temps été à la recherche un peu d'évolution. Et c'est ce qui est intéressant dans notre travail, c'est qu'il ne faut pas rester tout le temps dans le quotidien et toujours essayer d'évoluer et de se perfectionner pour perfectionner nos chevaux. Jambette. Voilà, c'est bien. Puis après, tu t'en vas. C'est bien. Impeccable. On fait une révérence dans la diagonale. La grosse difficulté qu'on a sur les sauts d'école, c'est un peu comme partout, hein, c'est qu'on change de binôme. C'est-à-dire que vu qu'on est bénévole, tout le monde ne peut pas être là tous les soirs. Donc on essaye de travailler pour ça en hiver. Mais bon, là, Yann et moi, le cheval, on le connaît depuis un certain nombre d'années. On a travaillé énormément ensemble. Donc ça ne me pose pas de problème ce soir. Je pense que la scène va se dérouler normalement. Et je pense qu'il y aura un beau tableau ce soir. Lui, garder le jus. Toujours à la cavalerie, Martin, le jeune voltigeur du parc, se prépare consciencieusement. Ce soir, il joue des rôles qu'il connaît peu, alors Constance, une jeune cavalière bénévole, lui sert de guide. Ce soir, je fais la cinécénie et donc je prépare Ulysse, qui est un cheval de dressage qui, la journée, sert aux mousquetaires de Richelieu. Et donc, dans un premier temps, on habille le cheval, on lui met son costume. C'est ma première année à la cavalerie, à monter à cheval à la cinécénie. Et donc, ce soir, je fais le ballet de la Renaissance avec un cheval qui connaît bien le spectacle. On est large, là? Oui, c'est bon, Laureline m'a dit, elle m'a filé. Okay. C'est la deuxième fois que je vais faire ce rôle, donc du coup, la première fois que je l'avais fait, je n'ai pas pris les automatismes de la préparation, donc il y a Constance qui est là dans les écuries pour m'aider et m'expliquer un peu comment ça se déroule. Et par contre, il faut que je prenne un tapis blanc tout de suite pour la course? Oui, tu mets un tapis blanc et un amortisseur. Martin, il va faire le rôle des dais, qui est le rôle qui se déroule juste après la scène de Venise. C'est un rôle que je fais assez régulièrement, donc c'est pour ça que quand il y a des personnes qui le font pour la première fois, voire la deuxième fois, je peux leur réexpliquer comment ça se déroule. Comme tes derniers, quand tu passes l'herbe, tu cries top. Morgane crie top. Ah bon? Et en fait, comme ça, les deux groupes se séparent. Oh, ça fait deux groupes okay. Comme ça. Salut. Ça va? T'as qui? Quand ta place. Avant de rentrer dans le manège, je vois mon père. Parce qu'en fait, il fait la même scène que moi, mais il fait à pied à côté des chevaux et il les fait sauter en l'air, faire des cabrioles. Donc du coup, on sera en même temps sur scène pendant la cinécénie. Toi, t'as qui? Ulysse. Qui ça? Ulysse. Ah d'accord. C'est bien, c'est rare qu'on fait la scène en même temps. Ça me fait plaisir de faire la scène en même temps que lui, parce que je pense que sur scène, il y aura des petits coups d'œil où je vais regarder ce qu'il fait et lui, il va regarder ce que je fais. Donc je suis content de faire la même scène que lui. Ouais, on part avec le dernier. Donc après, on se dirige dans un petit manège.
où on va faire la répétition à pied pour connaître le tracé bien par cœur avant d'aller sur scène. Il faut combien de chevaux? 2 chevaux d'écart? Ouais, Tout le long? Oui. Après, quand on arrive à la descente, ça freine à la descente parce qu'on est obligé de ralentir. Ouais, du coup, après, on se colle au bout. Mais sinon, oui, 2 chevaux. Et je dis top en arrivant dans l'air. Oui, enfin, tu sais, quand t'arrives... Ça, je vais crier trop fort. Mais non! Constance me dit que dès que je vais rentrer sur scène, il faut que je crie top pour passer le message à la personne qui est tout devant, de passer au trot et donc on peut commencer la reprise. C'est juste pour confirmer qu'on est tous sur scène dans la lumière et sur l'herbe. Mets les plumes avant sur ta bride. Avant de la mettre? Avant de mettre ta bride, tu mets la plume dessus, sinon t'arrives pas à la mettre. Ok. D'accord. Sinon, après, c'est trop serré, c'est pas possible. Okay. La Cinécénie, c'est hyper bien de se dire qu'on participe à ça. C'est reconnu mondialement, c'est le plus beau spectacle du monde. Et nous, on est là-dedans depuis qu'on est tout petit et on s'amuse à le faire. Donc s'amuser à le faire et faire plaisir aux spectateurs, c'est le top. Et tout est positif. Ouais, je suis fier de faire partie de ce spectacle. Au village de la pêcherie, les bénévoles commencent aussi à se préparer. Megan, la jeune sud-africaine de l'accueil, participe à sa 7e cinécénie ce soir. Elle connaît déjà tout le monde, le spectacle et ses coulisses sur le bout des doigts. Alors après le travail, je vais tout de suite dans les vestiaires parce que je dois me changer vite fait avant d'aller à la cinécénie. T'es là? Non, je suis 6. Tu es 6? Oui. La cinécénie, c'est le plus grand spectacle de nuit du monde. Et c'est un spectacle avec des feux d'artifice, avec des acteurs. Il y a, je pense, en total 2000 acteurs chaque nuit qui sont sur scène. Et c'est un grand spectacle qui raconte l'histoire en Vendée. Ça va? Ça va? Elle était contente, ta sœur, de sur ce? Oui, très. Surtout avec la cinéce. Alors normalement, j'arrive comme ce soir 1h30 avant le début du spectacle. Et quand j'arrive à la cinécénie, je vais tout de suite à ma cabane parce que pour chaque village, il y a des cabanes dans le village. Et on regarde pour voir ce qu'on va faire pendant la ciné ce soir. Et je crois qu'elle est cassée derrière. Fais voir. Ah si, elle est cassée. Ah non, 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 ça va. Je ne savais pas grand-chose de la cinécénie ou du Puy du Fou quand je suis arrivée. Et donc, j'ai une amie qui m'a montré les coulisses de la cinécénie avant. Et j'étais comme, oh, mais c'est énorme, c'est génial. Parce qu'elle a joué depuis qu'elle avait 8 ans. Et après, j'ai réussi d'être dans la cinécénie. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais imaginé faire. C'est une autre vie. C'est incroyable. Tu peux m'expliquer la danse ou pas, vite fait? Ouais. OK, quand on commence à gauche. C'est 1, 2, 3. Ah non, c'est 1, 2. C'est 2, oui. 1, 2, 1, 2. Ah oui, non, tu fais juste. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et puis après, quand la musique se change, après on tourne à gauche et tu avances. Et puis les garçons tournent, les filles tournent et on repart. Ah oui, et oui. On se croise. On se croise au milieu, mais c'est pas croisé, c'est. On retourne à notre place. C'est ça. Okay. Margot, elle était dans la cinécénie. C'est mon amie qui était dedans depuis 8 ans, mais elle était dans une autre cabane. Donc, elle n'a pas encore fait beaucoup de cinécénie dans cette cabane. Et moi, j'en ai fait plus qu'elle dans la 10. C'est pourquoi ce soir, je lui donne la conseil. Donc, oui, c'est bien de pouvoir l'aider parce que c'était elle qui me fait entrer la cinécénie et puis du coup. Donc, c'est bien que je peux l'aider aussi. Faut qu'on j'enlève mon jean, par contre, je vais l'enlever. Oui, bah faites-le maintenant. Ah non, c'est trop tard. Non, je peux l'enlever. Bah, faites-le maintenant parce qu'après, entre... On n'aura pas le temps? Ouais, non. Non, c'est trop juste. Avant la guerre, on n'a pas le temps? Ouais, entre rêve et entre Renaissance et guerre, c'est très... Et entre la guerre et... Ah, ça, c'est pire. C'est vrai? Oui, je suis désolée, mais c'est pire. Dans la cabane, tous les gens sont hyper sympas, hyper chaleureux. Donc, c'est bien parce que tout le monde se connaît depuis des années. Et ils sont vraiment... les premiers jours que j'étais là, ils étaient tout de suite très sympas avec moi. C'est vraiment bien de voir tout le monde chaque vendredi, samedi. C'est super. On peut aller voir là-bas? Oui, c'est... Non, il n'y a que des jus. Tu penses que c'est elle? Attends, c'est ça, c'est... Ah non, c'est 4. Et là, c'est homme 3, oui, tu penses? Oui. OK. On va le piquer.
De rien. Aujourd'hui, vraiment, je suis bien ici. Je me sens intégrée avec le travail, avec les gens au travail, avec la Cini, avec tout ça. C'est formidable. On est parti. On y va. Il y a quelque chose de prévu. Mais oui, tu feras pas mieux, tu feras pas mieux. I'm here to build up an empire, 'cause I'm a vampire, better hide in the bunker. Gonna cook you with pepper and lime, watch it for my jawline, gotta need to be filled up. And if you run, I will walk, but will always find you. And if you climb up walls, I can always reach you. I'm here to build up an empire, 'cause I'm a vampire, better hide in the bunker. Gonna cook you with pepper and lime, watch it for my jawline, gotta need to be filled up. Il est 22h, la nuit est tombée. Martin, Bako, Mégane et 3500 autres acteurs s'apprêtent à faire leur entrée sur scène devant 14 000 spectateurs. Va derrière moi, comme ça si... Oui, on pourrait te suivre. Ouais. Je suis sur toi. Ok. C'est parti. Pas de pression. C'est parti. Oui, je sais. Le premier rôle, c'est la danse de la Renaissance. Et en fait, c'est une danse où on met des jolies robes de l'époque Renaissance et on a des grands drapeaux. Donc, c'est pas très difficile, mais c'est juste, on doit le faire tous ensemble en même temps. J'adore habiller dans les robes parce que vraiment, quand j'étais petite, j'adorais les princesses, les choses comme ça. Donc là, avoir des robes comme ça, c'est comme d'être dans les livres que j'ai lus toute ma vie. C'est vraiment comme d'être une petite fille encore, mais à 19 ans, c'est cool. Avant d'entrer en scène, on a traversé le parc pour rejoindre la scène tout simplement. Et donc avant de rentrer sur scène, on s'arrête tous en coulisses. Nous rentrons sur scène à ce moment-là. Yann et moi, avec Paco, nous sommes avant-derniers des sauts d'école. Donc les deux chevaux de Courbette rentrent en tête, avec les chevaux du ballet. Une fois qu'on est sur scène, on déroule la reprise qu'on s'est entraîné à faire. Et donc du coup, tout se passe bien. L'herbe est un peu glissante, mais aucun cheval n'est tombé, donc tout va bien. Alors Paco me fait une très belle cabriole au niveau de la première cabriole. Elle est très propre. Ensuite, je vais lui redemander la deuxième, et sur la deuxième cabriole, voilà, Paco me donne la cabriole, mais pas très haute. Donc on va rattraper sur les deux autres, et sur les autres cabrioles, ça se passe très bien. Il fait 3 belles cabrioles sur 4, donc c'est quand même un bon travail pour un cheval de cet âge-là. Arrête, Gaviao. Alors, tu enlèves la plume de la bride, mais sans l'enlever. Tu laisses les bandes, tu laisses les cloches. Tu désangles, on va remonter se changer, puis après on enlèvera le tapis. D'accord? Donc la scène suivante, c'est la course. Martin, c'est la première fois qu'il fait cette course. Donc je lui explique un peu d'où on part, à quel moment on va partir, les costumes qu'il faut enfiler, etc. Ça te va comment? Et ensuite, on va changer et se mettre en casaque de jockey pour faire la course pendant la scène du Spirou. Alors moi, j'ai une casaque jaune et bleue avec une casquette blanche. C'est la plus belle. Ouais, c'est la plus jolie. Ouais. J'ai hâte quand même d'accélérer et de m'amuser un peu. En fait, on va partir sur le côté droit de la Seine et on va rejoindre le château en faisant la course tous ensemble à fond la caisse.
c'est un moment où on peut faire place à l'imprévu, donc c'est vrai que c'est un moment qu'on aime bien et que aussi les chevaux aiment bien. Ça leur permet de se lâcher et d'aller rapidement eux aussi. Moi, j'arrive dernière à cette course. Je suivais Martin au départ et puis j'ai pas réussi à le doubler. C'est rien. Non, c'était cool. J'aime bien, mais vraiment parce qu'il fallait qu'on prenne l'intérieur, on se doublait. Oui, il y avait une petite compétition, donc ouais, c'était drôle. Bon, ça a été? Ouais, c'est trop bien. Ça fait des sensations. Martin, il est content de cette course, il a eu des bonnes sensations, il a eu l'impression de galoper vite, donc il est assez content en sortant de scène. J'ai pas réussi à te suivre. Oui. Gaviao, il va pas aussi vite que toi. Non, du coup, je me suis bien amusé et j'ai bien hâte d'être à la prochaine Ciné pour pouvoir faire autre chose que les dés et découvrir d'autres choses. On essaie de sortir tout en même temps? Ouais, alors les petits sont à côté. Il y a de l'eau de porcelet. Dans la cinécénie, en fait, où on va voir une truc qui va passer avec des petits porcelets. Le but étant d'entraîner les porcelets à l'arsenic, à savoir où aller. Allez, Mimou! Allez, ma grande! Allez, tu viens encore? Allez, on y va! Ouais! Allez, ma grande! Ouais! Quand j'ai fait le check des drones, j'ai remarqué qu'il y avait 3-4 drones qui avaient des grosses traces de main avec plein de sable. Les drones sont noirs parce qu'on ne doit pas les voir dans la nuit, donc ils doivent être totalement furtifs. Si c'est pas bon, on l'emmène, on fout un coup de soufflette. Hein. On a sur le coup. Hein. Je vérifie que ça fonctionne. Déjà, je rentre un peu dans mon rôle. C'est la première soirée où je vais prendre le système en main sur toute une soirée complète. J'ai jamais fait tous les vols tout seul. Pour plonger dans les coulisses du parc, abonnez-vous à la chaîne YouTube Une saison au Puy du Fou en cliquant ici. Merci et à très vite.